J'espère que vous me recevez tous dans le Discord. Il est actuellement 15h29 et nous allons commencer la session de Wall Street. Je le rappelle, ce matin, on a pris un petit trade très intéressant qui est ici à l'écran. Donc un petit scalp à l'achat sur le gold. Et là, on va voir un petit peu le contexte de marché depuis tout à l'heure. Je vais l'afficher à l'écran comme ceci. Donc ici, on est bien en phase haussière. Donc sur la théorie de dos, on voit bien la phase haussière. On voit plus précisément ici qu'on avait un range ici sur l'heure du midi qui a été cassé avec un petit pullback, le retour ici. À préciser qui est très important, voilà, ici on attend le S&P Global Manufacturing, donc le PMI final dans quelques minutes. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le S&P Global Manufacturing, c'est tout simplement des rapports détaillés sur les tendances, la performance et les perspectives du secteur manufacturier, donc à l'échelle mondiale. Vous avez les informations sur la performance des entreprises manufacturières, donc vous allez avoir les revenus de marge, les investissements, etc. Vous allez avoir les indicateurs qui permettent de suivre l'évolution de l'industrie manufacturière cet après-midi. Donc là, vous en avez plusieurs ici. Donc cela reste des annonces qui sont très importantes et qui vont forcément agir sur le marché. Donc là, ce qu'on pourrait faire au vu du carnet, parce que moi, je fais la décorrélation avec le Bitcoin et le gold. Parce qu'il faut savoir que sur le gold, vous n'avez pas de profondeur de marché. Mais moi, j'ai une stratégie qui marche très très bien avec le Bitcoin. Donc j'analyse ici les volumes en footprint sur le Bitcoin. Je fais l'analyse fondamentale et ensuite j'agis sur le gold. Voilà. Donc ça, c'est faisable avec plein d'actifs. Vous pouvez avoir des approches comme celle-ci. Là, c'est spécial pour le gold. Vraiment, comme je le dis toujours, on n'a pas de profondeur de marché. Ce qui fait qu'on est obligé de trouver des alternatives. Moi, l'alternative que j'ai trouvée, c'est le Bitcoin, qui est plutôt pas mal pour agir sur le gold parce que ça reste une valeur de refuge numérique, le Bitcoin. Et le gold, c'est une valeur refuge aussi. Donc, sur ces deux-là, j'arrive à me caler. Donc là, on va attendre les chiffres. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas dans le Discord, là, ceux qui ont rejoint tout à l'heure, Max, bienvenue. Bienvenue à toi, merci de nous avoir fait confiance. Alors, Gérard nous a rejoint, mais je ne le vois pas connecté. Donc, les amis, n'hésitez pas aussi à lui faire un petit message pour dire qu'on est en ligne. Je lui ferai un message après la session. Comme ça, il saura peut-être qu'il n'était pas au courant. En tout cas, on est comme d'habitude tous ensemble. Si vous avez des questions, je vous écoute. Sinon, coupez vos micros, s'il vous plaît, parce que sinon, on ne s'entend pas. Et on va attendre si il y a bien sûr, quelque chose à se mettre sous la dent. Pour le moment, pas grand chose à faire, juste attendre ces fameux chiffres sur les chiffres manufacturiers que je vais remettre à l'écran ici. Voilà. Donc là, dans 11 minutes exactement, on va savoir les chiffres manufacturiers. Donc là, il y en a plein, hein. Le S&P Global, donc ça regroupe la construction, vous avez les emplois, vous avez le PMI aussi. Donc vous avez des bilans sur 3 mois, sur 6 mois aussi à 17h30. Donc ça, c'est aussi important. Alors, c'est noté qu'un bâton, enfin une barre, mais il ne faut pas se fier en analyse fondamentale sur... je vois trop de gens faire cette erreur-là. Ils vont sur leur calendrier économique. Ils sélectionnent que les 3 étoiles. Mais il faut savoir qu'il y a des annonces économiques qui ont 1 étoile ou 2 et qui ont un fort impact sur le marché. Donc vraiment, il faut connaître ceci. De toute façon, ceux qui sont dans le Discord, là, qui nous ont rejoints, vous savez très bien que vous avez le module numéro 5. Module numéro 5 qui parle d'analyse fondamentale. Donc là, on voit le marché qui repart. Voilà. Tout doucement, mais ça va hésiter forcément, sûrement. Alors, c'est pas une science exacte, hein, les marchés, mais à mon avis, tant qu'on n'a pas les chiffres, ça m'étonnerait qu'on vienne casser cette fameuse résistance. Alors, je peux peut-être me tromper, hein. On va voir ce qui se passe.
On va voir ce qui se passe un peu dessus. On va regarder un petit peu aussi les actus qu'il y a en ce moment, voir s'il y a des choses intéressantes en attendant les chiffres économiques. Alors ici à la une, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça, les mesures protectionnistes de Donald Trump effraient les marchés américains. Ça, c'est quelque chose de plutôt positif pour le gold. Vous le savez, quand il y a une incertitude, le gold, lui, prend de la valeur. Donc ça, c'est par exemple un article qui pourrait potentiellement nous intéresser pour intervenir sur le gold cet après-midi. Là, il va se passer des choses sur le gold et sur le secteur lié aux crypto-monnaies. Donc, je vais sûrement le voir dans les volumes. C'est vrai que ce matin, on a fait un petit scalp sympa. On aurait pu très bien rester en position. Hein. On aurait pu prendre plus de points. Il y en a peut-être dans le chat ici ce matin qu'ils n'ont pas encaissé quand moi j'ai encaissé. Alors, j'en ai un qui... Ok, donc toi, ça marche. Tu as pris plusieurs TP et tu en as toujours un en cours. Et tu as break-even ta position? Ok, très bien. Bon, c'est cool. Bravo à toi et bravo à tous ceux qui ont pris la position ce matin. C'était top. On continue comme ça et vraiment couper les micros. Ceux qui ne veulent pas parler, on coupe les micros. Donc là, il parle des valeurs à suivre. Donc, il parle du secteur automobile. Bon, ça, on ne va pas agir dessus. Le BioNTech, distributeur pharmaceutique. Bon, pour ceux là dans le call Discord qui veulent agir un peu sur les actions, etc., il y a des bonnes choses là. Je vous donne des bons trucs. Sur le BioNTech, les distributeurs pharmaceutiques, il y a des choses à faire au niveau action aussi. On va regarder un petit peu ce qui se dit encore. Alors, il nous reste combien de temps avant cette fameuse annonce? Bon, on va encore attendre un petit peu. Là, on voit que la résistance est en train de buter. Ça nous laisse le temps de regarder un peu s'il y a encore des choses. Donc là, on voit ici ça. Panique sur les marchés, la guerre commerciale est déclarée. Là, Trump, il a fait une entrée qui va faire bouger les marchés. Hein. Ça, c'est clair. Il faudra aussi bien à la hausse, à la baisse qu'être très vigilant. Donc là, comme d'habitude, hein, ceux qui sont habitués dans les membres Discord, quand je rentre, je vous le dis. Pour les nouveaux qui ont rejoint le Discord aujourd'hui, je redis bienvenue à vous. Félicitations d'être passé à l'action. Et vous allez voir ici, si je prends une position, je vais ouvrir tout simplement mon terminal ici. MetaTrader 5 me sert uniquement à prendre mes positions. Voilà. Sinon, j'utilise vraiment TradingView pour analyser. Voilà. TradingView et le fameux footprint carnet d'ordre là pour les volumes sur le Bitcoin. Voilà. On utilise les deux valeurs refuge pour analyser, plus un peu d'analyse fondamentale. Et c'est très très bien comme ça. On boit un petit thé tranquille en attendant que les chiffres tombent. Donc là, on va aller sur le M15, voir un peu ce qui s'y passe. Bon, j'avais encore des... Ah oui, ça c'était les contrats de la semaine dernière. Donc ça c'était propre. Vendredi, on avait fait une bonne petite session à la baisse là. C'était sympa. Et d'ailleurs, on peut constater là que à 13 h, on a cassé justement ce gap qui a eu ici. Hein, de la semaine dernière. Donc pourquoi pas. Moi je vais noter cette résistance là qui me paraît très importante qu'on voit en M15. Hop là. Je vais la relever un petit peu. Comme ça, ça va être parfait. Donc là, on a la résistance M15 qui est tracée. On a vu ici un bull trap. Donc un bull trap pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont ici en train de m'écouter. Et ceux qui verront en replay la session live de trading. Le bull trap ici, c'est tout simplement un piège pour les acheteurs. Donc ils rentrent en masse, ils rentrent en masse. Et ici sur la résistance, au carnet, ça pouvait être un ordre de vente, un ordre iceberg. En tout cas, ici on a eu une absorption. Et le prix a chuté. Et ici, qu'on regarde un tout petit peu plus ce qui s'y passe. On va supprimer ça. Donc là, on voyait, après ici, ce gap-là, on avait un range. Voilà. Et ici, sur le plus bas qu'il y a eu, il est venu
se poser sur le range. Voilà, donc on est venu rechercher la liquidité là du haut du gap qui s'était passé mercredi dernier pour repartir de plus belle à l'achat. Donc là, la prochaine résistance, elle est ici. On va regarder ce qui se passe. Donc là, de toute façon, on est dans les plus hauts historiques. Hein, donc, ouais. Là, on va revenir tranquillement en M5. Voir un petit peu ce que le prix fait ici. Donc là, il est en train de forcer tranquillement à l'achat. Il a cassé la fameuse petite résistance que j'avais tracée en début de session. Voilà. Voilà, on voit bien, pour l'instant, il a hésité dessus. Hop, il l'a cassé. Il va sûrement venir se reposer dessus. Là, pour l'instant, moi, je vois pas du tout d'opportunité de rentrer. Moi, je rentre dans les replis. Donc, si j'achète, j'attends que ça vend et j'achète au plus bas. Et inversement, si ça vend, je vais aller attendre les replis à la hausse pour racheter un peu plus cher et vendre. Donc là, on vient se poser dessus. Allez, bientôt le chiffre qui va tomber. On reste attentif à ce qu'il se passe dans 24 secondes. Donc là, on est venu se reposer pile poil sur la petite résistance qu'on a cassée. Moi, j'aimerais bien que le prix chute pour le racheter dans les 2850. Ça me paraîtrait très bien. Donc là, c'est pas grave quand on a ça. On va aller sur Investing. Donc là, on a une poussée pour le moment. Alors vraiment, ça sert à rien d'agir comme ça à la va-vite. On prend le temps. Si c'est un contrat qu'on rate, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Pas le premier, c'est pas le dernier. Ben là, pour l'instant, tu agis pas. Tu agis pas sur le marché pour l'instant. Alors après, ceux qui veulent prendre des positions sont libres. Hein. Si vous voulez prendre des positions, même sur d'autres actifs, vous pouvez faire ça de votre côté. En tout cas, moi, là, pour le moment, sur le gold, je n'agis pas. Donc, pour l'instant, j'ai aucun chiffre qui s'actualise. Je vais regarder. J'ai plusieurs sites, comme vous le savez, hein, pour aller pêcher l'information. Voilà, c'est bon. Là, j'ai les chiffres ici. Trading Economics sont quand même bien mieux que les autres. Souvent, ils me sortent bien de la merde. Donc là, les chiffres sont plus forts que le précédent. Largement, là, on a une très forte hausse au niveau du S&P Global Manufacturing. On met quand même à jour. OK. Alors, pour l'instant, on va venir retester la résistance. Moi, ce que j'aimerais, comme je l'ai dit, c'est qu'ici, alors là, je vais utiliser l'outil Fibonacci, que j'apprécie vraiment. Hop. On va faire comme ça. Voilà. Vous voyez cette zone qui est là. Vous la voyez pas très bien? Ok, je vais la changer de couleur. On va mettre ça en quelle couleur? On va mettre ça en vert. Allez, on met ça en vert. Hop. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'il rechute ici, là, dans ma zone 61,8, là, ici. Ça serait pas mal pour racheter. On viendrait rechercher le haut du range. Ça serait pas mal. Sinon, le niveau de 50, là, qui est vraiment la borne haute du range, ça serait nickel aussi. On va regarder un petit peu au niveau du Bitcoin ce qui se passe. Donc, Bitcoin, pour l'instant, ça va chercher à la hausse. On a une résistance ici. Ah, ça reste timide quand même sur le Bitcoin, hein, les amis. Ça reste timide. Donc, on peut s'attendre quand même à venir chercher la zone ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas là dans le Discord. Hein. N'hésitez pas. Vous êtes bien calme aujourd'hui. Ouais, bah là, clairement, si le prix, pour moi, pour ma part, ne revient pas au moins sur le haut du range ici, je vais pas agir. Je vais pas agir sur la session Wall Street. Et c'est pas grave. C'est pas grave si j'agis pas sur la session de Wall Street. Ici, j'ai mon contrat de ce matin, ceux qui étaient là. On a pris quand même un bon contrat. Donc là, sur le Gold Comex, on part de fou à l'achat. Et c'est pas grave, moi je suis
ici sur le GC1. Donc c'est le gold pareil, sauf que on a un prix qui est beaucoup plus tranquille. Donc ça dépend les périodes au niveau des futurs. Vous avez différents contrats futurs. Vous allez choisir votre période en fait. Par exemple, en ce moment, on peut choisir les contrats d'avril. Donc là, si par contre, on casse la résistance ici, ça pourrait être pas mal. Peut-être qu'on pourra agir. Là, on a le repli. Ça, pareil, vous devez savoir paramétrer vos graphiques. Par exemple, là, ici, je vais remontrer sur la plateforme que je trade. Ici, c'est un Gold Comex, donc c'est du Gold futur. Mais là, je pouvais voir que sur mon GC1, sur TradingView, la cotation ne suivait plus. Je vais me rabattre sur le Gold, mais c'est le Gold sur le flux TVC, donc sur le Commodity. Et là, vous allez voir que... voilà, Gold TVC Commodity. Là, on voit que maintenant, on a un marché qui coïncide. Ça va être plus facile pour agir dessus. D'où l'importance de ne pas se précipiter. Aussi bien un jour vous faites des erreurs dans vos paramétrages ou quoi, vous allez pouvoir gérer tout ça. Donc là du coup ça change tout parce qu'on a, une épaule tête-épaule ici qui est fantastique. Je vais supprimer les 5 dessins. Hop. Et on va la dessiner comme ceci. Donc là on a épaule, tête, épaule, boum. Ici, on a la ligne de cou. Et comme vous le savez, ceux qui ont appris un peu l'analyse technique, hop, on prend la ligne de cou, on va jusqu'à la tête. Et ensuite, tout simplement, ce que vous avez tracé de la ligne de cou jusque la tête, c'est en général l'objectif. Donc, je dis bien, c'est en général l'objectif. Donc là, l'objectif a été atteint. Donc, pourquoi ici ne pas se dire que le prix va chuter pour nous permettre ici de racheter. Voilà, par exemple, on va prendre l'outil Fibo. On va prendre le dernier plus bas, le plus haut actuel. Et ici, pourquoi on ne rachèterait pas la zone qui se trouve ici? À voir ce qu'il va se passer. En tout cas, pour l'instant, le marché y va. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui, quand un marché part comme ça, d'un seul coup, je rentre pas bêtement, j'attends que ça se replie. Et à la limite, pour les plus agressifs, à la limite, vous pouvez rentrer sur ici, voilà, à la limite. Mais vraiment, pour les plus patients comme moi, on va attendre là le retour zone 50, 61,8. Ça serait parfait. Donc on va laisser en M1. On va laisser en M1, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi j'aime bien le M1 pour snipe. Pour vraiment snipe parfaitement. Là on voit que le prix, pour l'instant, il a du mal. Il a donné, certes, mais il a énormément donné. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans ces cas-là? Et vous l'avez vu dans la formation. On va mettre le RSI de Connor. Tiens, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit... Hop. Allez, on va voir là ici dans le Discord si vous avez retenu. Le premier qui me répond là. Exact, divergence. Je ne sais pas c'est qui est-ce qui a répondu, mais c'est parfait, divergence. Donc là, à la limite, ce qu'on pourrait tenter, même si on n'est pas dans la tendance, on peut le tenter. Ça se tente. Je vais regarder d'abord les volumes. Ça peut se tenter. Moi, je rentre en position. Je vais aller chercher le précédent plus bas qui est en M1. Donc, regardez mon écran ici. Ouais, c'est ça. On va aller chercher ce plus bas là. On va tenter en tout cas. Et si jamais je sors, on encaisse. Donc là, c'est un contrat qui est plutôt risqué puisqu'on était sur une phase de distribution haussière. Ouais, c'est pas mal. Mais sauf que...
On reste quand même méfiant, ça bouge assez fort. Est-ce qu'on va aller TP? On y va, on va regarder un peu les volumes. Allez, allez. Je remonte un peu mon TP, les amis, comme ça. On va se faire déclencher plus vite que prévu. Pas mal. J'ai sécurisé ma position. TP. Bravo les amis. Donc là, ce matin, on a pris un super contrat à l'achat sur le Gold qui était magnifique comme vous le voyez à l'écran. Là, on vient de prendre une vente donc sur un excès acheteur grâce aussi au carnet d'ordre. Donc là, on a fait une très belle journée les amis. Sur le Discord, je vous remercie d'être présent. Comme d'habitude, n'oubliez pas, il y a toujours les signaux aussi dans le canal, là, Salon Anthony. Alerte Anthony, vous avez tout ce qu'il vous faut. Il y a encore de quoi manger cet après-midi. Faites attention. Les gourmands, arrêtez-vous là. Ceux qui n'ont rien fait, vous pouvez commencer votre journée. Mais nous, on a terminé. On a encaissé de malade aujourd'hui. Moi, je vous laisse les amis. Je reviens tout à l'heure dans le Discord. Je vais m'occuper du live TikTok. Salut.